On ressent d'abord une secousse sourde, puis l'incroyable poussée de notre fusée qui s'élance vers le ciel. On vient de quitter la surface de la Terre, notre berceau. À quelques kilomètres à peine, l'atmosphère bleue pâlit, le ciel fonce, et en moins de 10 minutes, grâce aux technologies avancées dont il dispose, atteint l'orbite basse. Une performance à première vue formidable, mais en réalité c'est à peine un premier pas. Là devant nous se trouve la Station spatiale internationale. Elle n'est qu'à environ 400 km au-dessus du sol, à peine la distance d'un Paris-Lyon. Mais c'est déjà un exploit d'y accéder. Un vaisseau classique met une dizaine d'heures pour rejoindre l'ISS après le décollage. Pourtant, cette altitude, dérisoire à l'échelle cosmique, est déjà suffisante pour que le paysage se transforme. On voit clairement la courbure terrestre, la fine couche bleue de notre atmosphère et surtout le silence sidéral autour. On pourrait croire qu'on a parcouru un bon bout de chemin, mais comparez. La Lune est à près de 400 000 km, soit 1000 fois plus loin que l'ISS. Pour y aller, même les fusées les plus puissantes de notre histoire, comme Saturne V, prendraient 3 jours entiers. Un avion de ligne met environ une journée pour faire le tour du globe, en multipliant les escales. La Lune, c'est 30 fois le diamètre de la Terre, une traversée qui défie déjà notre intuition. Et c'est rien.